Salut les amis, bienvenue au Club 700 spécial au Stade Roi Baudouin de Belgique où nous allons vous présenter la vraie Coupe du Monde de la vie avec le pasteur qui aime certainement le foot. Tout à fait, merci. Bonjour. Et bonjour aussi à vous. Hein. Vous voyez comment il est beau ce stade. C'est vrai, le pasteur Kofi aime le foot, mais surtout les bons matchs. Il aime les bons matchs, moi j'aime les matchs de la vie. Et je suis plus émerveillé, pas par les dribbles sur le terrain, mais par les enjeux de la vraie vie de ces stars que vous admirez. D'ailleurs, Massi, on va vous parler aujourd'hui de certains de ces stars comme les Kaka, les Enon et bien d'autres encore qui vont vous parler de leur victoire avant le terrain de football. Suivez leur histoire. Tous les 4 ans, le monde s'arrête pour regarder ce que Pelé appelait le sport merveilleux. La Coupe du Monde. Pour chaque équipe, la pression est énorme. Et chaque joueur sait ce que son pays attend de lui. Gagner. La clameur assourdissante qui s'élève lors d'une frappe réussie. Le silence de mort qui suit une occasion manquée. La peur de décevoir son pays. C'est la plus grande scène mondiale. Jusqu'où ces joueurs sont-ils prêts à aller sous le regard de milliards de terriens? L'équipe brésilienne est celle qui supporte le plus de pression durant la Coupe du Monde. Au Brésil, le football fait partie intégrante de la culture, de la société. Tout le monde aime le football, tout le monde soutient une équipe de football. Tous les enfants rêvent de devenir footballeurs. Il faut dire que les stars du football sont nées au Brésil. Les footballeurs étonnants sont découverts chaque saison. Aujourd'hui, si vous dites que vous êtes brésilien, tout le monde vous répondra « Ah, le Brésil, le football, Ronaldo, Romario, Ronaldinho, Pelé ». À chaque tournoi, on attend avec exaltation que l'équipe nationale joue bien et gagne la partie, toujours. Si bien que tout nouveau joueur qui intègre l'équipe connaît déjà ses attentes et cette responsabilité. Ce qui compte le plus finalement, c'est de gagner. Ça représente une énorme pression et une grande responsabilité, mais c'est aussi grâce à cela que les bonnes choses arrivent. Ce film raconte l'histoire de joueurs issus du monde entier, qui savent ce que signifie représenter leur pays à la Coupe du Monde, tout en s'attachant aux valeurs qui comptent le plus dans notre vie. En 2010, tous les regards étaient tournés vers le continent africain, qui organisait sa première phase finale de la Coupe du Monde. À la fin des années 70, la légende du football, Pelé, avait prédit qu'une équipe africaine gagnerait la Coupe du Monde avant l'an 2000. Mais le talent planétaire de l'équipe africaine n'a pas permis de réaliser ce rêve. Cependant, l'Afrique a d'autres opportunités. En 90, une brillante équipe camerounaise ébranle la planète en allant jusqu'au quart de finale. Le Camerounais Eyang Guénou se souvient très bien de cette Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde de 90 et vu l'historique du football camerounais, les jeunes Camerounais ne rêvaient que d'une seule chose, pouvoir jouer un jour au football de très haut niveau. C'était mon cas, j'ai toujours pensé que je pouvais y arriver.
J'ai joué à l'Ajax en 2008 et à partir de cet instant, tout s'est emballé. C'était un peu étrange de quitter l'Afrique pour intégrer un club d'une telle envergure, qui jouait déjà en Ligue Europa et bientôt en Ligue des Champions. Cela a été un très grand pas dans ma vie. Peu de temps après le transfert d'Eno à l'Ajax, on lui propose d'intégrer l'équipe nationale du Cameroun. Et c'est ensuite qu'il est sélectionné pour la Coupe du Monde 2010. J'étais très heureux d'accompagner l'équipe nationale à la Coupe du Monde. L'équipe s'était donné pour objectif d'aller au moins jusqu'au quart de finale. Cependant, le Cameroun démarre mal la Coupe du Monde 2010 en perdant 1-0 contre le Japon. Dans ce match contre le Japon, nous avons été très mauvais au début. Le Japon a eu alors l'opportunité de marquer un but. Au bout du compte, dans une Coupe du Monde, c'est celui qui a la chance de marquer qui fait toute la différence. Nous avons finalement perdu. Le match contre le Danemark était pour nous celui de la dernière chance. Nous savions que nous devions gagner à tout prix cette partie. Nous avons marqué le premier but, nous nous débrouillons bien. Quand dans un moment d'inattention, nous avons fait une erreur et ils ont égalisé 1-1 à la première mi-temps. C'est à ce moment-là, juste avant la mi-temps, que j'ai reçu un ballon dans l'œil. Je ne voyais pas bien et j'ai dû sortir. Plus tard, les examens ont révélé une légère blessure et des saignements. J'ai dû récupérer. Cette blessure met fin à la participation d'Eno à la Coupe du Monde. Après un autre but du Danemark tiré en seconde mi-temps, l'équipe camerounaise est éliminée du tournoi. Het is van dat waar het vermaak zit vanmiddag. Oor, mooie voorzet, het is 1-0 voor Utrecht. Dan toch, Moulenga. Jacob Moulenga est l'un des meilleurs buteurs de la Ligue néerlandaise. Il joue au FC Utrecht. Jacob n'a jamais eu l'opportunité de jouer en Coupe du Monde, dans la mesure où son pays d'origine, la Zambie, ne s'est jamais qualifié. Mais Jacob sait ce que représente le football en Zambie. Il faisait partie de l'équipe nationale lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2008. J'ai été sélectionné pour l'équipe nationale. J'étais impressionné, nerveux, c'était un autre monde. Je n'avais jamais joué devant un public et je n'avais aucune idée de ce qu'était jouer en équipe nationale. Cette année-là, la Zambie traverse quelques difficultés. Dans son groupe, elle allait jouer contre l'Égypte et le Cameroun, les deux équipes qui se qualifieraient pour la finale. La Zambie n'a jamais dépassé la phase du premier tour et les supporters zambiens étaient déçus. Les gens n'ont pas conscience de la face cachée de ce métier. Le stress, la pression. Plus vous allez loin et plus vous en avez. Plus vous allez loin et plus vous recevez des insultes lorsque vous ratez une passe. Par contre, quand vous marquez un but, des millions de gens vous acclament. Depuis, l'équipe zambienne a amélioré son jeu. Elle est sacrée meilleure équipe africaine en gagnant la Coupe d'Afrique en 2012. Malheureusement, Jacob était sorti à cause d'une blessure. Il est de nouveau sur pied et recommence à marquer des buts pour son pays. Jacob Moulenga again saying, "Can I hear that again? I'm not doing what for Zambia, I am scoring." Je sais que j'ai énormément de chance et que je peux faire tout ce que je veux en football. Parce que je sais que ma force ne vient pas directement de moi, elle vient de plus haut. C'est pourquoi je sais que je n'ai aucune limite. En ce qui concerne la pression que nous subissons, je crois que tout le monde y fait face. Les gens pensent que les footballeurs ou tout autre athlète, artistes et hommes politiques majeurs ont bien plus de pression qu'eux, car ce sont des figures publiques. Je crois que tout le monde à son niveau subit la même pression. Personnellement, je gère cette pression en faisant confiance au Seigneur. Nous sommes soutenus en sachant que l'objectif et le dessein de Dieu sont ultimes et vont bien au-delà de ce que nous voyons. Lorsque je comprends que ma vie ne m'appartient plus, que c'est la vie pour laquelle il s'est sacrifié, qu'il a donné sa vie contre la mienne, qu'il m'a donné une vie de paix et de joie,
En 2007, le VfB Stuttgart remporte le championnat d'Allemagne pour la première fois depuis 15 ans. Ça a été formidable de vivre ce moment où, contre toute attente, nous sommes devenus champions d'Allemagne. En particulier après le match, lorsque 200 000 personnes nous ont ovationnés. C'était une fête incroyable, un moment important que je n'oublierai jamais. Kakáo est né au Brésil, mais il a passé la majeure partie de sa carrière en Allemagne, a marqué des buts pour le VfB Stuttgart. En 2009, Kakáo obtient la double nationalité brésilienne et allemande. Il est même surnommé Helmut par un camarade qui affirmait que tout Allemand qui se respecte devait avoir un prénom allemand. Je me sens bien ici, ma famille aussi. Nous avons appris la langue, mais nous n'avons pas oublié nos racines. Je dis toujours que je suis 100% brésilien et 100% allemand. Peu après l'obtention de la nationalité allemande, Kakáo est sollicité pour entrer dans la très renommée équipe nationale allemande. C'était sensationnel et un tel honneur de jouer pour la première fois pour l'Allemagne. Je voulais donner le meilleur de moi-même en remerciement de leur reconnaissance. Lorsque j'étais enfant, je regardais toujours la Coupe du Monde. C'était un moment phare du football. Je la suivais avec passion, puis je me suis retrouvé en plein dedans. J'étais là sur le terrain, et toute l'attention que nous recevions, c'était vraiment spécial. En 2010, Kakáo a l'opportunité de jouer en Afrique du Sud, le rêve de tous les footballeurs. L'un des temps forts du tournoi était le match contre l'Uruguay, en lice pour la 3e place. C'est un match auquel j'ai participé. J'y tenais absolument. Nous avons remporté le match et nous avons reçu les médailles. En jouant pour l'Allemagne, Kakáo a appris que les Allemands attendent toujours l'excellence de leur équipe nationale. La pression pour décrocher la victoire est constante. Le football émeut les masses. Les joueurs leur servent de modèle. Les gens libèrent leurs émotions. Ils vont au stade dans l'espoir de voir gagner leur équipe et de se sentir mieux. On a toujours envie de réussir, de gagner. Je veux toujours gagner. C'est mon tempérament. Je n'aime pas perdre, mais cela ne marche pas toujours. C'est la vie. Et je dois dire que Dieu me donne la force, même dans des situations difficiles. Lorsque l'on perd ou que l'on joue mal, il est toujours présent. Et il nous donne cette joie, ce sentiment d'être inestimable. Et c'est un soulagement pour moi de savoir que Dieu ne me demande rien excepté mon cœur et ma vie, tel que je suis. Et je suis reconnaissant de la manière avec laquelle il m'accepte. Je sais que ma situation est temporaire, et je sais qu'un jour, ce sera fini. Mais si tu vis avec lui, si tu crois ce qu'il dit et si tu vis ta vie conformément à ses paroles, alors tu seras éternel. Et c'est la source de mon espoir.
Villa's nose is right in it. Just a boy. Oh, what a save. In a sense, Guzan deserves that because he has been blameless, sometimes brilliant. It comes down back inside, Henry Santos honking it. Henry, right there, past the ball. What a save for Guzan. Tremendous. Moi, j'ai commencé tôt. Je voulais vraiment être footballeur professionnel. Lorsque tu entends ton nom sur la liste un jour de match, l'excitation, l'énergie qui te transperce, c'est ça que je ressens. L'Américain Brad Guzan a toujours montré un talent exceptionnel en tant que gardien de but. Il démarre à la Major League Soccer et remporte le titre convoité de gardien MLS de l'année, 2 années seulement après avoir initié sa carrière professionnelle. Cette année-là, je me suis vraiment amélioré, j'ai progressé, aussi bien mentalement que physiquement. Et le fait d'être récompensé par ses pairs, ses entraîneurs et les médias m'a vraiment incité à aller en Europe pour réussir et intégrer l'Angleterre, ou une grande ligue européenne. Il se trouve que l'Angleterre était intéressée par le gardien de but américain. En 2008, Brad est invité à jouer en Ligue 1 pour Aston Villa. Mais les débuts ne se sont pas si bien passés. Here potentially Guzan if Luis gets it right. Lampard also behind the ball, but it's David Luiz. Oh, wonderful! That's just a brilliant strike. That rise and dip into the part of the goal that the keeper isn't covering. There is simply nothing he can do. J'ai trouvé ces 4 années éprouvantes. Les 4 premières années de ma vie en Angleterre ont été difficiles. Je jouais un match, je jouais bien, puis la semaine suivante, je me retrouvais sur le banc. C'était un football épisodique alors que je recherchais la régularité. Même si Brad était performant lorsqu'il jouait, il n'avait toujours pas atteint le niveau de meilleur gardien. Vous savez, tout le monde veut jouer, c'est l'objectif d'un footballeur professionnel. Mais en même temps, pour les gardiens de but en particulier, un seul joueur peut aller sur le terrain. On doit continuer à se battre. Je savais que si je continuais, j'aurais une opportunité à un moment donné. Cette opportunité est finalement arrivée en 2012, lorsque l'entraîneur d'Aston Villa, Paul Lambert, promut Brad au rang de gardien numéro 1. Brad est désormais l'un des piliers du club. Il est très apprécié des autres joueurs et performant au sein de l'équipe. Samba into the box, yet another save from Guzan to deny Samba. I thought it was in. That was stunning. Ma première apparition au niveau international. Pour la première fois de ma carrière, j'étais nerveux. Et vous savez, aller sur le terrain, entendre l'hymne national, porter la bannière étoilée, j'en ai encore la chair de poule au moment où je vous parle. C'est une sensation incroyable, vous savez, de pouvoir représenter votre pays. Le football dans ce pays a pris énormément d'ampleur ces dernières années. Et c'est une vibration et une passion différente qu'apportent les supporters américains. C'est le genre de match auquel tout footballeur professionnel souhaiterait participer. On veut soutenir notre équipe, soutenir notre pays, et aussi excitant que cela puisse paraître, la pression monte d'un cran. En ce qui me concerne, ma vie privée, ma vie spirituelle et ma vie sportive ne font qu'une, car je pense qu'elles le doivent. Je pense simplement que c'est naturel et c'est la manière dont je gère ma vie privée et ma vie professionnelle, en suivant le Christ. Vous savez, il me soutient dans les moments difficiles. Comme je l'ai dit, le chemin vers la réussite n'a pas toujours été rose. L'avenir de Brad auprès d'Aston Villa ou de l'équipe nationale américaine n'est pas encore décidé. Mais c'est sa persévérance et sa foi en Dieu qui le font avancer, sans un regard vers le passé. Il a un dessein pour nous tous. Il y aura des moments où l'on sera sur la pente descendante, d'autres sur la pente ascendante. C'est comme ça que ça fonctionne. Ces préceptes nous rendent plus forts dans les moments difficiles, que ce soit en tant qu'individu ou disciple. Ce que j'ai vécu en tant que joueur brésilien est difficile à exprimer car j'ai ressenti des émotions diverses. Enfant, je rêvais de jouer au moins une fois dans l'équipe nationale brésilienne.
La Bible dit que Dieu a bien plus à donner que ce que nous demandons ou imaginons. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai réussi des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. J'ai déjà participé à 3 Coupes du Monde pour le Brésil. La première d'entre elles fut en 2002, l'année où le Brésil a été sacré champion. Soulever la coupe est un moment unique pour tous les footballeurs qui en ont l'opportunité. J'avais 20 ans, j'étais le plus jeune joueur de l'équipe. C'était vraiment un cadeau de Dieu car jamais je n'aurais imaginé qu'à 20 ans, je jouerais une Coupe du Monde et je la gagnerais. La Coupe du Monde 2006 a été une épreuve pour le Brésil. En tant que champion sortant, la pression était forte pour défendre son titre et jouer comme la meilleure équipe du monde. J'ai de bons souvenirs de 2006, car j'ai marqué mon premier but en Coupe du Monde contre la Croatie. Mais cela m'a aussi attristé, car l'équipe 2006 avait des joueurs talentueux et fantastiques. Malgré cela, nous n'avons pas atteint l'objectif cher à toute équipe brésilienne, celui de gagner la Coupe du Monde. Je considère ces déceptions comme la volonté de Dieu. Je pense que Dieu a vraiment un dessein pour tout et qu'il y a un temps pour toute chose. C'est ce à quoi je pense lorsque les choses n'ont pas évolué comme je le souhaitais. Je cherche toujours les passages de la Bible dans lesquels Jésus, mon modèle, a traversé des moments de pression. Il savait que Dieu contrôlait tout, et c'est ce que je fais lorsque je suis sous pression. Je me souviens des convictions de ma foi, des choses que j'ai faites, et je prie en sachant que Dieu a le contrôle. Je pense que Jésus n'a rien à voir avec l'argent, la célébrité ou la réussite. Tout ceci est un cadeau qu'il m'a donné. Il m'a fait le cadeau de jouer au football. Je pense vraiment que Jésus ne se préoccupe pas de caca en tant que footballeur. Il est plus préoccupé par Ricardo, l'individu. Savoir que Dieu existe et nous aime, quelle que soit la situation, bonne ou mauvaise, c'est ce qui fait toute la différence. Cette phrase prend tout son sens. Le football est un sport merveilleux et la Coupe du Monde capture toute l'énergie, l'émotion et la puissance de ce sport. Les joueurs présentés dans ce film ont eu la chance de jouer au football devant des milliers de gens dans le monde. Cela représente une énorme pression et c'est dans ces moments-là qu'ils puisent leur force dans la foi en un Dieu qui les aime. Vous savez, Dieu aime tout le monde, et vous n'avez qu'à vous ouvrir à lui et lui permettre d'entrer dans votre vie. J'ai commencé à parler de foi avec mon frère, et en faisant cela, j'ai commencé à comprendre que j'avais besoin de Dieu et de son amour. C'est alors que j'ai décidé de vivre ma vie avec lui. En Afrique, on peut dire que peu de parents peuvent tout donner à leurs enfants. Et j'ai grandi dans un bon environnement. Mon père travaillait et nous vivions bien par rapport à ce niveau de vie. Mais malgré ça, je me rendais compte que quelque chose me manquait. Il semblait que j'étais à la recherche de quelque chose que je ne pouvais pas trouver. Ni auprès de mes amis, ni de mes camarades de classe, ni de ma famille. On aurait dit que j'avais besoin de connaître quelque chose d'autre. Le message que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est que malheureusement la relation entre les hommes et Dieu s'est rompue à cause du péché. Dieu, à travers son amour pour nous, a envoyé son unique fils, Jésus, pour qu'il meure pour vous et moi, pour nos péchés. 3 jours après, Jésus a ressuscité et il est toujours vivant aujourd'hui. C'est le Dieu de nos vies. Je pense que chacun a besoin du Christ dans sa vie. Le sacrifice qu'il a fait, le sacrifice ultime pour nous qui sommes sur terre, est énorme. Si vous reconnaissez que Jésus est mort sur la croix, qu'il a payé pour vous et vos péchés et que vous l'acceptez dans votre cœur, c'est grâce à la foi.
Car tout le monde peut penser « Waouh, comment puis-je dire cela? Comment cela va-t-il se produire ?» Cela ne dépend pas de vous. Cela dépend de lui. Il l'a déjà fait. Une fois que vous faites cela, parfois, vous devenez automatiquement une nouvelle création. C'est dans la confession du Seigneur Jésus-Christ que vous pouvez recevoir cette vie éternelle qu'il a payée sur la croix. C'est comme cela que je l'ai obtenue et que tout un chacun peut l'obtenir. Je ne dis pas que vous n'aurez pas de défis à relever. Vous allez en avoir en tant que chrétien. Vous allez avoir des problèmes en tant que chrétien, mais vous savez que vous serez victorieux. Certaines personnes disent que c'est difficile, mais lorsque je lis ma Bible, c'est très simple. Dans le livre des Romains, chapitre 10, verset 9, il est dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et c'est ce qui peut arriver à quiconque fait entrer le Seigneur Jésus dans sa vie. Pour écouter et connaître plus en détail les histoires de ce film, pour découvrir comment initier nos relations avec Jésus-Christ, comme l'ont fait ses joueurs, visitez theprice.com. Finalement, on a gagné, et vraiment bien gagné, sur le terrain. Mais vous savez pourquoi? Parce que la vérité de Dieu gagne sur tous les matchs de la vie. N'est-ce pas, Massi? Et c'est vrai, la vérité de Dieu gagne, et c'est ainsi que nous terminons cette émission en vous souhaitant d'être vainqueurs dans la vie comme toutes ces stars. Et vous pouvez nous écrire si vous avez été touché. L'adresse est sur votre petit écran. Vous avez donc notre site merveilleux que vous pouvez visiter. Vous avez aussi Facebook. Et puis, si vous voulez regarder encore ce beau DVD, allez sur cette adresse www.theprice.com. Voilà. Bon match de la vie et bonne victoire de la vie. À très bientôt. Au revoir, pasteur. Au revoir, merci.